Voilà, nous allons parler de Fayulu qui ne désarme pas par rapport au processus électoral. Monsieur Prince Epenge, bienvenue. Merci. Merci pour l'invitation. Je salue les Congolaises et Congolais qui nous suivent. Monsieur Prince Epenge, Fayulu ne désarme pas. Fayulu n'ira pas aux élections. Mais bien avant cela, il y a cet assassinat de Chériba Okende. Quelle est votre réaction par rapport à ça? D'abord, vous avez dit que Fayulu ne désarme pas. Il ne peut pas désarmer parce que Fayulu a été élu président de la République démocratique du Congo en 2018 et les Congolais comptent encore sur Fayulu pour les années à venir au fin d'imposer les changements. Comme mon grand frère Félix Tshisekedi l'avait prophétisé à Genève, les changements au Congo s'appellent Martin Fayulu. Alors, les crimes d'État, l'assassinat de Chériba Okende, un grand frère, un compagnon d'élite, un allié politique. Il faut dire que il faut avoir du courage pour venir à la télévision aujourd'hui tel que je suis là. C'est un crime odieux. Et jusque-là, les enquêtes sont encore en cours. C'est inacceptable. Vous savez, le Congo est censé être un État, du moins théoriquement. Parce que pratiquement, un État, c'est celui qui protège ses concitoyens. Peu importe nos divergences politiques, nous ne sommes pas, et j'insiste, nous ne sommes pas des ennemis. Parce qu'on dit qu'en politique, le meilleur ennemi, c'est celui qui est mort. Or, nous ne sommes pas des ennemis, nous sommes adversaires. Ce que Kabouya Augustin dit, je respecte. Quand bien même que je ne partage pas cela. De la même manière, ce que Prince Epenge dit, Augustin Kabouya doit respecter tout en gardant sa liberté de ne pas partager. Et ainsi va la démocratie. Or, si nous quittons le terrain de la contradiction, le terrain de l'affrontement des idées, de mise en relief de nos valeurs pour que le peuple apprécie, et qu'on atterrit de plein pied dans un terrain de crimes, ce n'est plus la démocratie, c'est la jungle. Et en ce moment, on dirait on doit répondre au sang par le sang, et c'est dangereux. Or, nous voulons croire que nous sommes dans une démocratie. Chériba a été invité, d'après les informations que nous avons jusque-là, par la Cour constitutionnelle pour déposer sa déclaration de patrimoine. Comment il peut être enlevé devant la Cour constitutionnelle et, moins de 24 heures après, retrouvé assassiné? Ce n'est pas mort. Chériba n'est pas mort parce qu'il avait la malaria ou la typhoïde. Chériba n'a pas attrapé la corona. Chériba est rentré de sa maison au niveau de la Cour le matin en disant au revoir à ses filles, à sa femme, à ses enfants. Au niveau de la Cour constitutionnelle, selon le président de cette haute cour, on ne l'a pas vu. On n'a pas vu Chériba. Juste peut-être la personne qui est allée remettre le courrier. Mais Chériba était resté dans les véhicules. Ça reste encore à vérifier s'il était là. Bon, ça reste encore à vérifier, mais est-il que moi, j'ai mes collaborateurs qui sont là avec moi, plus de 4, parce que plus personne ne sait ça d'insécurité. Je ne sais même pas si dans cette chaîne de Télé 50, on est en sécurité. Non, vous avez dans ces conditions-là, quand vous, journalistes, vous ne pouvez plus venir à ce lieu de travail en sécurité. Quand moi, Prince Epenge, il y a à peine 2 mois, j'ai été enlevé sur poids lourd, j'étais tabassé comme un chien. J'en suis tombé malade pendant 2 jours. 2 jours. Quand
on se sent en insécurité en permanence. On a le droit de se demander si celui qui est à la tête de l'État mérite d'être appelé président. Parce qu'un président, c'est celui qui rassemble, qui protège. Un président, c'est celui qui cherche à ce que ses concitoyens vaquent à les occupations en toute sécurité. Vous me dites que, écoutez, les enquêtes vont être menées. Bon, il y a déjà les enquêtes, on a suivi le président de la Cour constitutionnelle qui dit qu'il y a déjà un premier suspect qui serait déjà arrêté. Ils ont mis la main sur un premier suspect. Espérons que les choses vont évoluer dans ce sens. Que les enquêtes sur l'affaire de mon grand frère Chéribin puissent être une copie collée des enquêtes lorsque un de nos vaillants juges du Sankourou, un Congolais comme vous et moi, Raphaël Yanni, a été liquidé dans le procès de 100 jours. Vous vous rappelez? Non, mais oui, mais on sait quand est-ce que les enquêtes commencent. C'est pas dans le même contexte. L'enquête va commencer, mais quand l'enquête va terminer, la manière dont l'enquête va évoluer, le peuple va perdre complètement le fil. Et c'est là ce qui est bien inquiétant. J'ai vu mon grand frère Félix Tshisekedi tweeter à travers sa porte-parole qu'il est horrifié, ce qui est normal. Hein. Félix Tshisekedi est un Congolais. De ce qui est arrivé à Chéribin, ces crimes-là, mais qu'il demandait à ce que la justice puisse établir toute la vérité. Mais Félix Tshisekedi s'est contredit. Il y a à peine 2 semaines que M. Félix Tshilombo a dit que la justice ne marche pas. Une semaine, la semaine dernière. Une semaine. Il y a à peine 1 semaine que Félix Tshisekedi a dit qu'il a échoué à réformer la justice, que les juges sont corrompus. Et c'est ce même juge, cette même justice qui a échoué, cette même justice corrompue, que Félix compte pour établir la vérité. N'est-ce pas là une contradiction? Excusez-moi, j'ai perdu foi à la démocratie dans ce pays. Bon, quand vous regardez Félix Tshisekedi, son cortège est 2 fois plus long que le cortège de Joseph Kabila. Vous savez pourquoi? Quand Félix Tshisekedi se promène, quand vous regardez son cortège, on croirait qu'il est en train de visiter l'Afghanistan. Mais ça fait quoi? Il est en train de visiter l'Irak. Non, c'est normal. Alors, si lui, il peut se protéger. Si lui peut se mettre autant d'argent pour sa sécurité, est-ce qu'il pense aussi à la sécurité de Chéribin? Il a pensé à la sécurité des Congolais, des mamans qui vont marcher le matin. Il a pensé à la sécurité de ceux qui sont à Goma, de ceux qui sont au Nord Kivu, ceux qui sont en Ituri, ceux qui sont au Bandundu. C'est-à-dire que les chefs, c'est bien, doivent s'occuper de la sécurité, c'est une bonne chose. Même moi, les jours où je serai là, président de la République, je vais me préoccuper de ma sécurité, ce qui est normal. Mais aussi, pensez à la sécurité de vos concitoyens. Félix Tshisekedi a les moyens, il arrive à consommer 400 millions de dollars par an, rien que pour son confort avec ces gens à la présidence. Non, mais nous, les Congolais, nous qui n'avons rien, nous comptons sur l'armée, nous comptons sur la police pour nous protéger. Cette police-là n'a pas de véhicule, n'a pas de camion, a des AK-47 qui sont rouillés. La police-là, ces policiers-là n'ont pas mangé, vous lui donnez une arme. Qu'est-ce qu'il va en faire? Bref, le Congo, théoriquement, c'est un État, en ce sens qu'il y a une terre, il y a un peuple, il y a un pouvoir. Mais si le plan opérationnel est pratique, le Congo ne répond pas aux critères d'être qualifié un État. Parce qu'un État, c'est celui qui protège. Le Congo ne protège pas ses enfants. Ça fait 1 année que Bunagana est entre les mains des Ougandais. Les rapports sécurité de Bunagana, un territoire congolais, vont en Ouganda. En Ituri, au Bandundu, à Kinshasa, à Lèvement, Koulouna. Il y a un 3e facteur, l'insécurité de Mobondo qui arrive jusqu'ici à Kwamutu. Ça dit que nous sommes plus un État. Parce qu'un État, c'est lui qui protège. Or, Félix Tshisekedi a failli dans son devoir de protéger les Congolais. C'est là où je me demande, les 2e mandats qu'il demande, qu'il est prêt à tout renverser pour avoir le 2e mandat, c'est pour quoi faire? Parce que les premiers que vous avez, vous n'avez pas si protégé les Congolais. Un État, c'est celui également qui s'occupe de comment les Congolais vont manger, et de quoi ils vont manger. Oui, aujourd'hui, je viens de voir là, $1 vaut 2700 francs. Mais alors, quand Kabila place Félix Tshisekedi au pouvoir, $1 valait 1600 francs. Donc, quand Félix Tshisekedi a été nommé par le peuple congolais, quand il a été nommé. Donc, Monsieur Prince, je suis convaincu que l'enquête, moi, je n'y crois pas les processus, trop, mais voyons voir ce que ça donne. Maintenant, les processus électoraux, tels qu'engagés par la Commission électorale nationale indépendante,
pourquoi jusque-là, Prince Epenge et aussi Martin Fayulu sont encore hésitants? Prince Epenge, aujourd'hui, vous allez accepter d'être encore chômeur parce que vous avez un électorat important au niveau des Tchangou. Cet électorat veut assez que vous postuliez. Mais jusque-là, vous ne voulez pas aller aux élections. Prince Epenge est, dans ma génération, je suis un des jeunes Congolais les plus populaires à travers la République. Il n'y a pas que la Tchangou. À Kinshasa, personne, aucun membre de l'IPS ne peut me battre aux élections. Surtout parce que je suis candidat député national et provincial dans la circonscription de la Tchangou. Mais vous n'avez pas encore déposé. Vous allez à Moamba, à la Funa, à Lukunga, personne ne peut me battre. Mais vous n'avez pas encore déposé. Je n'ai jamais rêvé de m'engager en politique juste pour devenir député. Il y en a qui ont fait 3 législatures. J'ai vu une femme qui a fait 15 ans au Parlement. Depuis 15 ans, il n'a parlé que 2 fois. Et pourtant, un député est censé être celui qui parle au nom du peuple. La voix des sans-voix. Je vois cette dame-là jusqu'aujourd'hui au Parlement, en pleine plénière, il est en train de regarder son miroir avec les mascaras, je ne sais pas comment on appelle. J'ai vu des messieurs là, qui sont là, qui dorment. Des papas qui sont là, 60 ans, 70 ans au Parlement, qui dorment, au lieu de parler pour le peuple. Pour ce peu que je suis là, je suis en train de parler pour le peuple. Alors, maintenant, je prends tous les risques nécessaires pour défendre mon peuple. Mais vous n'allez pas participer aux élections? Quand j'étais passé ici, je vous ai dit qu'à l'ONATRA, il y a 2913 agents qui doivent aller en retraite et qui meurent chaque semaine. Il y a un agent de l'ONATRA qui meurt. Alors que le DG de l'ONATRA est en train de réhabiliter le mobilier de l'ONATRA au lieu de s'occuper de la vie des gens qui meurent. J'ai un agent de l'ONATRA qui a perdu sa femme à Mamayemou, qui a fait 6 mois incapable d'enterrer sa femme. Est-ce que je suis obligé d'être député pour dire cela, pour dénoncer cela, pour prendre soin de mon peuple? Non. Martin Fayulu veut montrer aux Congolais qu'à un moment donné, ce qu'on a condamné sous Kabila, nous devons les condamner sous Félix Tshisekedi. Nous avons chassé Malonda. Vous connaissez Malonda? Ronsard. Ronsard Malonda. En 2019-2020, la Mouka avait marché contre Ronsard Malonda. Nous l'avions accusé d'être très proche de Kabila. Et de ce fait, il ne pouvait pas être à la tête de la CENI, comme président de la CENI. L'IDPS a marché aussi après la Mouka pour dire que Malonda est très proche de Kabila. Et Malonda est parti. Félix Tshisekedi a dit, comme le peuple n'est pas d'accord avec Malonda, Malonda est proche de Kabila, Malonda doit partir, il ne peut pas être président de la CENI. 3 mois après, Félix Tshisekedi a imposé son ami Kadima à la tête de la CENI. Martin Fayulu, Prince Epenge, Lamouka, nous avons marché. Félix Tshisekedi a dit, faites tout ce que vous voulez, je vais imposer Kadima. Et pourtant, l'Église catholique a établi noir sur blanc la proximité de Félix Tshisekedi avec Kadima. Ça, ce n'est pas l'Église catholique qui a dit. L'Église SCC a démontré. L'ancien directeur de cabinet d'Etienne Tshisekedi wa Mulumba, Moleka, a prouvé que Kadima avait été membre de l'IDPS, avait même une carte de membre de l'IDPS, carte de l'IDPS. Mais un cadre de l'IDPS est devenu président de la CENI. Félix Tshisekedi a dit non. Vous ne pouvez pas toucher à Kadima. Kadima est resté, on l'a imposé. Nous avons dit, bon, vous l'avez imposé, il n'y a pas de problème. Un membre de l'IDPS peut aussi s'affranchir et faire du boulot pour le Congo. Parce que les églises ont dit, bon, finalement, laissons-les. Mais nous voulons quand même voir le travail qu'il a fait. Qu'est-ce qu'il a fait comme travail? Les fichiers électoraux. Les fichiers électoraux, c'est là où il y a tous les électeurs enrôlés. Toutes les personnes qui vont voter en 2023, ça c'est être. 43 millions. On a dit à Kadima, est-ce que tu peux ouvrir ces fichiers-là, tel que la loi le dit, qu'on sache qui sont dedans? Kadima nous dit au nom de Jésus. En bon? Donc chaque fois qu'on dit à Kadima, ouvrez le fichier, il dit au nom de Jésus. En fait, c'est que le diable loge dans ce fichier-là. Il a dit au nom de Jésus. Il a dit au nom de Jésus. Ça veut dire quoi? Kadima ne veut pas. Demande à Kadima tout. Mais c'est la plénière, non? C'est la plénière de la CENI. Non, pas quelle plénière? Qui n'a pas voulu. Non, c'est Félix qui n'a pas voulu. C'est la plénière qui n'a pas voulu. Quand Kadima nous a dit il y a 2 semaines, que non, laissez-moi le temps. Et Martin Fayulu, vous avez dit qu'avant de déposer vos candidatures, il faut l'audit des fichiers. Ce n'est pas mauvais. Je vais aller demander à la plénière. Kadima n'est pas allé demander à la plénière. Il a demandé le temps pour interroger Félix Tshisekedi, son chef. Qu'est-ce que vous pensez de la demande? Mais on dit que vous avez... Et Félix lui a dit, mais si tu ouvres les fichiers, ils vont voir qu'il y a des morts dedans. Ils vont voir qu'il y a des mineurs dedans.
Il faut voir qu'il y a des millions de fictifs dedans. Or que ces fictifs-là, c'est une réserve de voix. C'est un réservoir de voix plutôt. Une réserve de voix, un réservoir de voix pour Félix Tshisekedi. Et donc, ouvrir les fichiers, auditer les fichiers, mais ça a été audité, non? Mais ça a été déclarer audité. Félix déjà perdait les élections à 6 mois des élections. Mais ça a été audité. N'oubliez pas Non, que le fichier a été audité. Et lorsqu'il a été audité, fichiers, aujourd'hui, si vous demandez pour la deuxième fois l'audit, ça va prendre du temps. Ça pourra empiéter sur le délai. Les fichiers n'ont jamais été audités. Si les fichiers étaient audités, par quelle maison? Mais répondez-moi, non? Non, mais c'est à vous de répondre. Moi. Non. Mais tu n'as pas. Non, ça dit que. Qui a audité les fichiers? Et tu ne peux pas me poser. Vous savez qui a audité les fichiers sur le Kadima? C'est qui? C'est sa copine qui est venue de l'Afrique ici. Non, arrête ça. Il faut pas dire ça. C'est son ami. Non, il ne faut pas dire ça. Il ne faut pas dire c'est sa copine. C'est son ami. Une dame sud-africaine qui est venue ici. Son ami. Aujourd'hui, si on vous dit, nous voulons savoir la maison d'experts qui ont audité le fichier électoral et qui peut endosser. En 2018, sous Kabila, qu'on a combattu tous, sous Kabila, qu'on a dit criminel, qui a pillé le pays, Kabila ne voulait pas l'audit. N'oublions pas qu'Etienne Tshisekedi Wamulu avait demandé à Martin Fayulu, à Félix Tshisekedi, à Dan Bazabé et les autres, de marcher en 2018 pour obtenir l'audit du fichier sous Kabila. C'est la même chose que nous recherchons aujourd'hui. Hein. Félix Tshisekedi a renoncé aux idées qu'il semblait porter. En 2018, c'est l'Organisation internationale de la francophonie, OIF, qui a audité les fichiers. Et c'est l'OIF qui avait dit que j'ai retrouvé dans les fichiers de 2018 10 millions de fictifs. C'était 9 ou mieux et quelques. Donc on a arrondi à 10 millions. Et même ceux qui ont audité ce fichier, ils ont retrouvé encore d'autres fictifs. Non, je vous dis que personne. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Le premier audit là. La copine de Kabila s'appelle Janet, je crois. Quelque chose comme ça. Il ne faut pas dire ça. Ça dit qu'aucune maison, personne n'a audité. Regardez la réponse que Kadima nous envoie. Le document est là. En fait, Kadima nous provoque. Allez-y, qu'est-ce qu'il a dit? Kadima dit ici, dans ce document, voilà ce qu'il dit, à la deuxième page. Il dit que l'audit du fichier électoral ne constitue pas en soi une exigence légale, moins encore réglementaire. Donc, selon Kadima, les Congolais ont le droit de faire un fichier électoral. Nanzungu wana obelecté bana kat. Ezali loi moko te obligé à ça là. Mais Prince Epenge. Mais si c'est contredit. Mais on dit de vous. Je sais pas si vous avez aussi été au courant que vous aviez reçu l'argent de Katumbi pour lui laisser la place pour les élections de 2023. Bon, ça c'est l'histoire des parlementaires debout de l'IDPS. Parlementaires debout. Et premièrement, je vais vous dire que je respecte beaucoup le président Katumbi. C'est un Congolais qui a ses idées, qui défend ses idées. Le président Katumbi n'a pas suffisamment d'argent pour corrompre Fayulu. Donc je répète, le président Katumbi n'a pas suffisamment d'argent pour corrompre Fayulu. Fayulu n'a pas de prix. Et Penge n'a pas de prix. Dieu me voit. Ni moi, ni Fayulu, personne n'a reçu 1000 francs de Moïse Katumbi. Je suis chrétien, je l'ai dit. Pourquoi il pense que Moïse Katumbi est un corrupteur? Moïse Katumbi a aidé beaucoup les gens de l'IDPS. Beaucoup. Oui. Mais il ne pense pas que partout Moïse Katumbi est, il jette l'argent aux gens. Pour quelle raison Moïse Katumbi a donné l'argent? Pour quelle raison Moïse Katumbi a donné l'argent à Fayulu? Fayulu ne meurt pas de faim. Moïse Katumbi, nous avons décidé ensemble, Dr Mukwege, Moïse Katumbi, Matata Pogno, on a dit que la nation est en péril. Mettons-nous ensemble, combattons cette dictature naissante, exigeons l'audit du fichier. Quand les Congolais se mettent ensemble à Lubumbashi, ça veut dire que Fayulu ne peut pas aller à Lubumbashi. Pourquoi? Parce que Lubumbashi appartient à qui? C'est la terre du Congo. C'est la terre de Prince Epenge, c'est la terre de Fayulu, c'est la terre de Katumbi. Et quand il était à Lubumbashi là-bas, il n'a rien donné. Une vaste distraction. Non. Il n'y a pas de documents signés entre vous. Donc, j'étais en train de vous dire que ça, c'est les histoires des parlementaires debout de l'IDPS. Le débat est ici. Il ne faut pas le mettre dans le caniveau. Je suis en train de vous dire, parce que vous avez une démarche là pour me perturber.
Il dit que ce n'est pas légal. Oui, l'audit du fichier est légal. D'abord, lui-même, Kadima avait prévu l'audit du fichier dans son calendrier. Le calendrier peut relever également, ou relève aussi de l'acte réglementaire. Aussi, Kadima dit que non, l'audit du fichier est une bonne pratique, mais ce n'est pas une loi. Ce n'est pas obligatoire. À laquelle je suis soumis. Non. Si ce sont des bonnes pratiques, comme il reconnaît dans ce document, mais pourquoi voulez-vous abandonner cette bonne pratique? Dans les élections passées, les audits ont été faits. Mais pourquoi en 2023, vous voulez échapper à cette bonne pratique? Troisièmement, il dit qu'il avait déjà fait l'audit. Non seulement il dit que ce n'est pas obligatoire, ce n'est pas réglementaire, ce n'est pas légal, c'est juste une bonne pratique et donc il peut s'en passer, mais il dit que non, malgré cela, je l'ai déjà fait. Vous ne trouvez pas que Kadima s'est contredit? Donc, bref, le problème ici est éminemment politique. Kadima sait que s'il y a audit, Félix Tshisekedi est éliminé. Félix Tshisekedi est déjà vomi par le peuple. Il a lamentablement échoué. La seule façon de maintenir Félix Tshisekedi au pouvoir, c'est de tricher. Ce que Kadima oublie, c'est qu'on ne peut pas sortir près d'1 milliard de dollars pour des élections où seul Félix sera candidat, où seule l'Union sacrée sera avec ces gens candidats. Le camp de Kabila dit qu'ils ne sont pas concernés. Alors, maintenant... D'autres, l'Église catholique dit que nous sommes, les processus électoraux est mal entamé. Vous savez, quand un avion entame mal sa descente, vous savez ce qui se passe? Soit les pilotes continuent d'entamer la descente et l'avion va s'écraser, donc il y aura des morts. Soit les pilotes décident à faire ce qu'on appelle la remise des gaz. Alors, la remise des gaz. Donc, si on ne remet pas les gaz, l'avion élection va s'écraser. J'ai l'impression que Kadima pense qu'il va avoir la même chance que Nanga. Nanga se promène ici à la Gombesi en train de prendre des whisky partout. Hein. Après avoir détourné de l'argent de la CNI, il est stationné par les Américains plus de 100 millions. Merci. Nanga a même les kilos de dire qu'il est candidat. Merci. Nanga n'est pas inquiété parce qu'il est protégé par Félix Tshisekedi. Merci. Parce que si on l'arrête, il va dire toute la vérité. Dès il a commencé par dire la vérité en disant que non, l'arrivée de Félix Tshisekedi était un arrangement, un compromis politique. Bref, pour Fayoulou, j'insiste, Fayoulou ne s'est pas retiré du processus. Il ne s'est pas retiré. Il ne s'est pas retiré. Il a dit, il a souligné, vous étiez là. Il a dit ceci. Moi, Fayoulou, je ne suis pas venu en politique pour chercher de l'argent. Mais ce que je sais, c'est qu'en Ituri, on a besoin de la paix. Au Nord Kivu, on a besoin de la paix. Au Sud Katanga, on a besoin de la paix. Au Bandou, on a besoin de la paix. À Kinshasa, on a besoin de la paix. Les Congolais ne mangent pas. Mais ça risque de... les Congolais meurent de faim. Il n'y a pas d'emploi créé. Un véritable boulevard. Hein. L'insécurité est partout. Il n'y a pas de boulevard créé. S'il y en a qui applaudissent que Fayoulou, on ne va pas auditer les fichiers comme ça, Fayoulou reste. Je vous ai dit que les élections, c'est l'affaire de tous les Congolais. Moi, Prince Pengue, j'étais à la place de Félix Tshisekedi. Vous savez ce que j'aurais fait? Je vais me souvenir de mon père, Etienne Tshisekedi Wamulumbu, qui s'est battu pour la démocratie. Voilà, merci. Et qui a dit aux gens, sortez de la rue pour qu'on obtienne l'audit du fichier en 2011. Félix va dire ceci. Moi, je ne vais pas suivre Mbosso. Mbosso n'a pas l'honneur d'un père à défendre. Je ne vais pas suivre Lambert Mende ou Bati. Je vais appeler Fayoulou. Je vais appeler les camps Kabila. On se met autour d'une table. Je vais appeler les catholiques et les autres églises. On se met autour d'une table. On dit, écoutez, Kadima a amené les fichiers. S'il n'y a rien à cacher dans ces fichiers-là, s'il n'y a pas de morts dans les fichiers, Kadima n'a aucune raison de cacher ces fichiers. On va mettre sur la table. On dit, bon, Fayoulou, où sont vos experts? Les camps Kabila, les experts sont où? L'église catholique et CC a amené vos experts. Pendant 3 semaines, où vont les fichiers? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Les militaires se sont enrôlés, les policiers se sont enrôlés, il y a même des bébés enrôlés par Kadima, je ne sais pas pour quelle raison, parce qu'il a reconnu qu'il a enrôlé les mineurs. Ils sont là, ils n'ont pas qualité d'être là sur la loi électorale, on les écarte. Comme en 2018, on a écarté 10 millions. On va voir peut-être s'il y a 7 millions, 8 millions, 10 millions. Ces réservoirs de voix qu'on a gardés pour les membres de l'Union sacrée, on écarte, on ferme les fichiers, on dit, Félix Tshisekedi, Fayoulou va dire bonne chance à Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi va dire bonne chance à Fayoulou et on va dire également bonne chance aux autres. Merci. Que les meilleurs gagnent. C'est comme ça qu'on honore son père. Merci. Etienne Tshisekedi Wamulumbu a combattu. Merci il beaucoup. est mort
son fils est en train de saper son image. Merci beaucoup. Aujourd'hui, je vous apprends des cours pour finir. Est-ce que vous savez qu'on a déjà partagé les 500 députés à l'Union sacrée? 500 députés. Il y a déjà des quotas de députés déjà partagés. Le président Fayulu l'a dit hier. Tel parti, vous soutenez Félix Tshisekedi, vous avez 30 députés. Tel autre parti, vous avez 40 députés. Tel autre, et quand Fayulu va aller, vous avez reconnu ici que Prince Epenge est parmi les plus populaires à Kinshasa. On va aller comme ça, Prince Epenge, on dit que Prince Epenge n'a obtenu que 5000 voix. Merci. Donc, vous voulez qu'on aille dans une élection où on s'est déjà partagé les postes de députés et que les peuples congolais, ce sont des idiots qu'on va appeler pour dire allez voter, mais votre vote ne sera pas pris en compte. Non, mais il n'y aura pas. La Constitution, qui est la loi suprême du pays, et les autres lois de la République doivent être respectées. Ceux-là qui nous gouvernent, nos dirigeants, y compris d'ailleurs le président de la République, qui lui a prêté serment de respecter la Constitution et de la faire respecter, que c'est elle qui a défini le modèle de démocratie que nous devons être, le modèle de l'état de droit que nous devons être. Personne en RDC n'a intérêt à ce que la Constitution soit une carcasse vide. Il faut que ces dispositions soient toujours considérées comme sacrées, soient toujours considérées comme d'ordre public, soient toujours considérées comme nécessaires à notre existence.